A souvent eu une image trompeuse et pour cause, malgré les 37 années passées à la tête du Cameroun, Paul Biya a gardé entier son mystère. Ne pas parler fort ne signifie pas pour autant que l'on n'a rien à dire. Aux prises de parole intempestives ou à l'emporte-pièce, le chef de l'État camerounais a en effet toujours préféré le propos mesuré ou carrément le silence, mais un silence très expressif. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Le récit de sa vie dévoile une enfance austère et une adolescence sous l'escorte des missionnaires auprès desquels il va apprendre d'abord l'amour de la terre, la passion pour l'agriculture. Avez-vous trouvé le jus, M. le Président? Excellent. C'est le pur ou le dilué que vous préférez, M. le Président? Je préférerais un peu le dilué, mais le pur, c'est le top à ce qu'on dit. Je crois aussi qu'il est très bon. Tout est bon ici. J'exhorte les Camerounais à consommer ces jus de fruits. C'est bon pour la santé. Et vous restez vous-même agriculteur dans l'âme? Mais toujours. Ses passages successifs au séminaire et dans différents autres établissements de renom au Cameroun et en France vont par ailleurs lui inculquer le renoncement et le respect du bien public. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. C'est donc tout naturellement que la lutte contre la vénalité va constituer l'une des batailles les plus épiques de son règne. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Conscient d'être à la tête d'un pays objet de tous les appétits, de toutes les convoitises, Paul Biya va plaider pour une relation totalement décomplexée entre le Cameroun et l'ensemble de ses partenaires internationaux. Le Cameroun est ouvert à la coopération internationale. Il reste fidèle à toutes ses amitiés et à tous ses engagements. Mais il entend voir respecter ses options et sa souveraineté. Père de famille attentionné, il va trouver auprès de la première dame Chantal Biya le supplément d'âme et d'humanisme nécessaire pour réduire les fractures sociales et préserver la concorde entre différents groupes sociologiques du pays. Au Cameroun, les communautés religieuses vivent en harmonie dans le respect des croyances et de la foi des uns et des autres. La laïcité de l'État au Cameroun, c'est la garantie de la paix. C'est le respect de l'autre et de sa foi. Et c'est l'école de la tolérance. Mais s'il est une bataille qui aura mobilisé toutes ses forces et toute sa détermination, c'est bien celle de la défense et de la préservation de l'unité du Cameroun. Allons-nous, alors que nous avons à faire face à un double défi majeur, consolider notre démocratie, redresser notre économie, allons-nous, disais-je, laisser remettre en cause notre unité nationale? C'est acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays. Soyons clairs, il n'en est pas question. Et cette bataille-là, il entend la mener jusqu'au bout.